Alors, shalom, mes bien-aimés. C'est la sœur Nicole. Je suis servante à l'Église Courant du Vainqueur au Canada. Et j'aimerais partager avec vous cette parole. Oui, si nous pouvons lire dans Genèse 1 à partir de 26. Genèse 1, 26. Oui, Genèse 1, 26. Il est dit ceci, je m'excuse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, si nous pouvons continuer, notre deuxième verset, c'est en Proverbe 18. 21. Écoutez ce qu'il est dit en Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Mes bien-aimés, j'aimerais parler avec vous sur la puissance de la déclaration. Si nous regardons à notre premier verset, sur le chapitre de Genèse 1, au verset 26 et 27, il est dit ceci, Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, il nous a créés par sa parole. Dieu a déclaré. Il est dit, Dieu dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Moi et toi, mes bien-aimés, nous avons été créés par la parole de Dieu. À travers la déclaration, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés à travers la déclaration. Il a déclaré, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, créons l'homme. Et Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et moi et toi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et notre verset, notre deuxième verset, Proverbe 18, il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Mais bien-aimés, nous sommes des dieux. Nous sommes des petits dieux. C'est-à-dire en nous, il y a le pouvoir de créer. En nous, sur notre langue, il y a le pouvoir de la mort, il y a le pouvoir de la vie. Parce que Dieu, il est bien. Il a bien parlé. Il a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire sur notre langue, nous avons deux choses. La vie et la mort. Et la parole continue en disant, ceux qui aiment en mangera le fruit. C'est-à-dire quoi? Mon frère, ma soeur, tu aimes la vie. Déclare la vie sur ta parole. Déclare la vie sur ta vie.
Tu mangeras le fruit de la vie dans chaque domaine de ta vie. Dès que tu déclares la mort, tu mangeras la mort sur chaque domaine de ta vie parce que tu l'as déclaré. Dès que nous déclarons, il y a une puissance qui crée ce que nous déclarons. Parce que Dieu, quand il nous a créés, c'est en déclarant. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des petits dieux. C'est-à-dire, ce qui est en Dieu, elle est aussi également en nous. Le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer est en nous. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la parole de la création, elle est en nous. Sur notre langue, nous avons deux choses. Le choix nous appartient. Il y a la vie et la mort. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Toi, petit Dieu, qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Toi, petit Dieu, qu'est-ce qui sort sur ta langue? Maman, quand les enfants fassent quelque chose que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu déclares sur la vie de tes enfants? Ma soeur, parfois nous citons les sorciers, là on n'a pas les sorciers, et que nous sommes nous-mêmes à la base de situations pénibles, malheureuses dans nos vies à cause seulement de cette langue. À cause seulement de cette langue. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, maman, concernant ta propre vie, concernant ta santé? Parlons un peu de la santé. Ma soeur, tu vas à l'église, tu es une chrétienne, tu es un enfant de Dieu, tu es un petit Dieu. En toi, il y a la création. Dès que tu vas à l'hôpital, on t'a fait des examens et les médecins t'appellent pour te donner le résultat des examens. Et qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Oh, madame, nous avons constaté qu'il y a telle maladie dans ton corps. Il y a le cancer, il y a le sida. Quelle que soit la nomination de la maladie que le médecin a déclaré, que le médecin t'a informé sur ta vie, toi qui es un petit Dieu, comment est-ce que tu réagis à la formation, à l'information que les médecins t'ont informé? La maladie, c'est un nom. C'est un nom, la maladie. Le sida, c'est un nom. Le cancer, c'est un nom. On a déclaré, tu as telle maladie. Mais toi qui es un petit Dieu, comment est-ce que tu réagis devant cette situation? Tu l'acceptes? Non, mon frère, ma soeur, n'accepte pas. Oui, le médecin t'a informé. Tu retournes chez toi. Tu te mets à genoux devant cette maladie. Toi, maladie, moi, je suis un Dieu. Tu n'as aucune autorité dans ma vie. Tu n'as aucun pouvoir sur ce corps. J'ai en moi celui qui a été élevé au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli, ma soeur. Tout est accompli, mon frère. Quel que soit ce qu'on a déclaré sur ton corps, quelle que soit la nomination de la maladie, toi ne déclare pas ça. Tu dois refuser. Parce qu'en toi, il y a la création.
En toi, il y a le pouvoir de créer. Mets-toi à genoux. Refuse ce qu'on a déclaré sur toi. Parce que les médecins ont déclaré, tu as ceci. Toi aussi, tu dois refuser cela par ta parole. Par ta parole, tu dois refuser cette maladie. Toi, cancer, tu n'as pas le pouvoir. Toi, sida, tu n'as pas l'autorité de régner dans ce corps. Je crée la guérison par le nom puissant de Jésus. N'est-ce pas, il est dit dans sa parole, c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Tu es guéri par les maîtrissures de Jésus-Christ. Tu dois croire et déclarer. Tu dois croire et déclarer. Quand tu déclares, tu dégages une puissance de créer. Tu dégages l'autorité de créer. Ma soeur, n'accepte pas ce qu'on t'a informé. Laissez-moi vous parler. Les sorciers, comment est-ce qu'ils détruisent la vie des gens? Ils détruisent comment la vie des gens, les sorciers, en déclarant. Ils déclarent, je veux que cette chose arrive dans sa vie, arrive sur sa santé, arrive sur la vie de ses enfants, arrive sur son mariage, arrive sur son travail, arrive dans ses affaires. Ils ont déclaré, mes bien-aimés. Mais comme ils ont déclaré, nous avons sous l'autorité, nous avons aussi le pouvoir de refuser ce qu'ils ont déclaré dans nos vies. Arrêtons de déclarer du n'importe quoi, comme on le dit dans notre langue. Oh, Shia batunakwa ni kushindikizana. Shia batunakwa ni kupelekana. Dada, unakwa kupelekana. Mon frère, ma soeur, tu es venu accompagner qui? Tu es venu accompagner qui? Tu es venu accompagner personne, ma soeur. Tu es venu accompagner personne, mon frère. Dieu t'a connu. Il t'a connu, comme la parole le dit. Je te connaissais avant que tu sois conçu par tes parents. Dieu te connaissait avant que tu sois connu. Avant que tu sois conçu, Dieu te connaissait. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parce que c'est ça le rôle de ce monde. Le monde est là, c'est pour détruire. Le monde est là, c'est pour donner la tristesse. Le monde est là, c'est pour briser. Le monde est là, c'est pour briser, donner de mauvaises nouvelles. C'est ça le rôle de ce monde. Mais nous avons notre système à nous. Là où règne notre roi. Il te dit, tu es un Dieu. Arrête de pleurnicher. Tu es un Dieu. Arrête de déclarer du n'importe quoi. Fais attention. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche, mon frère? Tu es devant une situation, ma soeur. Oui, je sais. Tu es stérile. Le monde t'a donné l'étiquette de la stérilité. C'est ce que le monde t'a donné. Est-ce que tu es obligé d'accepter ça? Non, pas du tout. Pourquoi tu dois accepter cette appellation de ce monde stérile? Refuse, ma soeur. Sur ta langue, tu as la solution. Je ne suis pas stérile. Je suis féconde. Tu n'es pas stérile, ma soeur. Tu es féconde. Parce qu'il est dit dans sa parole, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il est dit dans sa parole. Il est dit dans sa parole. Dans sa maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais pourquoi tu acceptes la stérilité? Pourquoi tu acceptes cette appellation? Le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah,
Tu vas me dire qu'aujourd'hui, il est incapable de donner l'enfant? Ma sœur, je sais que c'est difficile. En tant que femme, je comprends. C'est difficile. Tu traverses des moments très difficiles parce que tu n'arrives pas à mettre au monde. Ta belle famille ne t'accepte plus parce que tu ne mets pas au monde. C'est difficile. Parfois, tu n'arrives pas à dormir. Tu manques le sommeil. Quand la nuit arrive, les gens pensent que tu dors. Mais dès que tu es sur ton lit, mais c'est les larmes qui coulent dans ton cœur. Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Arrête de pleurer. Tu es un Dieu créé à son image. Tu es un petit Dieu créé à son image. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça déshonore. C'est humiliant quand on parle de toi. On te considère, on te traite de n'importe qui. Parce que tu n'as pas donné des enfants. Tu es un Dieu, ma soeur. Tu es un Dieu. Arrête de pleurer. Tu as la solution sur ta langue. Oui, les médecins ont déclaré. Tu as les cancers. Tu as les sida. C'est eux qui ont déclaré. Mais ici, il n'y a pas les sida. Dans ça, le sida n'existe pas. Dans ça, les cancers n'existent pas. Dans ça, pas de diabétiques, pas de crise cardiaque. Dans ça. Et ce que j'aimerais te dire, arrête de déclarer sur ta propre vie de mauvaises choses. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Parce que nous avons déclaré de mauvaises choses. Et cela a donné l'occasion au diable, avec ses démons, de faire du n'importe quoi sur nos vies. De faire du n'importe quoi sur la vie de nos enfants. Parce que nous-mêmes, nous avons déclaré. J'aimerais vous parler de mon fils. Mon fils aîné. Quand mon fils aîné a commencé à étudier, école primaire, ses études primaires, le bien-aimé, première période, mon fils m'amène le bulletin. Je regarde dans le bulletin de mon fils, 35%. Mais bien aimé, je n'ai pas paniqué. J'ai regardé le bulletin de mon fils, j'ai eu mal, très mal. J'ai dit, ah mon Dieu, non. Du coup, il y a un verset dans ma tête qui surgit du coup. Si tu manques l'intelligence, demande. Je dis, ah oui, j'appelle mon fils. Je dis, mets-toi à genoux, mon enfant. Mon fils se met à genoux. Je déclare, je dis ceci, Père, tu m'as dit, si tu manques l'intelligence, demande. Et aujourd'hui, mon fils manque l'intelligence. Il n'est pas intelligent, mon fils. Regarde. Mon fils n'est pas intelligent. Mon fils n'est pas intelligent. Regarde. Mon fils n'est pas intelligent. Mon Dieu. Mais tu m'as dit, si tu manques, demande. Alors je demande l'intelligence pour mon fils. Deuxième période. Il m'amène un bulletin de 60%. J'ai dit non, c'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Je veux plus que ça. Je déclare l'intelligence, la réussite sur les études de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, toi, intelligence, entre dans la vie de mon fils.
Intelligence, entre dans la vie de mon fils. Intelligence, entre dans la vie de mon fils. Par le nom puissant de Jésus. Entre. Et laisse-moi vous dire une chose. Mon fils aujourd'hui, il a 18 ans. Il est en deuxième à l'université. En deuxième. Une année d'avance. Il n'a jamais repris l'année. Il n'a jamais repris l'année. Pourquoi? Parce que je déclarais. Et je créais l'intelligence dans l'esprit de mon fils. Oui, vous aussi, mes chers parents, créons de bonnes choses sur la vie de nos enfants. Parce que nous sommes des petits dieux. Nous avons l'autorité et le pouvoir. Quelle est la situation qui est impossible? Devant Dieu, le mot impossible, mes bien-aimés, n'existe pas. Dans le royaume de notre Père, l'impossible n'est pas dans le royaume de notre Père. L'impossible, c'est un mot pour ce monde, mais pas pour le royaume de notre Dieu. Parce qu'il nous dit dans sa parole, ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Ma sœur, apprends à déclarer de bonnes choses sur ta santé. De bonnes choses dans chaque domaine de ta vie. Quel que soit ce que le monde te présente. Quel que soit ce que le monde déclare sur toi. Tu as le droit de refuser. Tu n'es pas obligé d'accepter. Pourquoi tu dois accepter ce qu'on déclare sur toi? Célibataire endurci. Pourquoi tu dois accepter ça? Stérilité. Pourquoi tu dois accepter ça? Chômeur. Pourquoi tu dois accepter ça? C'est ça le rôle de ce monde. Détruire. Blesser le cœur. Briser là où il y a la joie. C'est ça le monde. Le découragement. C'est ça le monde où nous vivons. Mais nous sommes des petits dieux. Nous devons créer. Nous avons le pouvoir et en nous l'autorité d'échanger la situation dans la vie de nos familles. Oh, ces filles-là, on ne les prend jamais en mariage. Et ces hommes-là, ils ne travaillent jamais. Ce sont seulement des buveurs. Mais ce n'est qu'un nom que le monde a donné. Ce n'est qu'un nom, ma soeur, mon frère. Toi qui m'écoutes, tu as le pouvoir, l'autorité de déclarer et de changer la situation de ta famille, de changer la situation de tes enfants. Toi, en tant que parent, vous êtes le Dieu de vos enfants. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que tu déclares sur tes enfants? Même si tu vois, il y a un, ça ne va pas. Ne te décourage pas. Toi, reste positive. Reste positive dans tes paroles. Même si la situation est contraire à ce que tu déclares, garde la foi à ce qui sort de ta bouche. Parce qu'en toi, tu as le droit, tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de créer, ma soeur. Je vous ai parlé de mon fils. De 35% à 70%. Mes bien-aimés. De 35% à 80%. Mes bien-aimés. Aujourd'hui, il est à l'université. Mais si je m'étais découragée en disant du n'importe quoi, ah, toi, c'est comme ça. À peine commencé, tu commences à m'amener les bulletins de 35. Tu vas finir comment ton année? Il allait finir comment l'année, mon fils, si j'avais déclaré de mauvaises choses? Tu as un enfant qui a des problèmes, un caractère difficile. Mais bien aimé, mets-toi à genoux, cite le nom de ton fils. Toi, caractère, qui ne glorifie pas la vie de mon fils, le nom de ma famille est déshonoré.
à cause du comportement de mon fils, je ne veux pas de toi dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as l'autorité. Il ne faut rien accepter. Non. Tu as l'autorité, mon frère. Tu as l'autorité, maman. Arrête. Arrête d'accepter n'importe quoi sur la vie de tes enfants. Qu'on vient te raconter, oh, on a vu ta fille monter, descendre, monter, descendre. Ah, c'est son problème, elle va rester seulement comme ça. Non, 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 non. Non. La langue déclare sur ta fille. Je veux. Tu regardes ta fille, tu dis, waouh, ma chérie, tu es belle, créée à l'image de notre Dieu. Tu es une créature merveilleuse, ma chérie. Tu seras une grande dame dans ce monde. Et quand tu déclares sur ça, la fille écoute. Je vous dis vrai. Ce que tu as déclaré sur elle, ça va se réaliser, maman. Tu regardes ton fils. Waouh, mon chéri, tu es beau. Créé à l'image de notre Créateur. Tu seras un grand homme. Un grand homme dans ce pays. Toi là, vraiment, je bénis tes études, mon fils. Je bénis ta vie, mon fils. Je veux que Dieu te donne une bonne femme. Une bonne femme qui va t'aider à servir Dieu. Je veux que Dieu te donne des amis qui craignent Dieu. Tu es en train de déclarer sur la vie de tes enfants. Moi, je déclare toujours sur la vie de mes enfants. Vous savez ce que je dis à Dieu? Père, tes serviteurs sont là. Tes serviteurs sont là. Ce sont tes serviteurs. Ils se sont déjà enrôlés dans ton armée. Oui, mes bien-aimés. Nos enfants, ils sont déjà enrôlés dans l'armée de notre Dieu. Père, garde-les, protège-les. À l'école là où ils sont, parents, tu n'es pas là. Il n'y a que Dieu qui est là. Alors déclare ce qui est entre les mains de Dieu. Qui va toucher? Qui va toucher ce qui est entre ses mains? Qui va toucher, mes bien-aimés? Arrêtons de déclarer du n'importe quoi sur la vie de nos enfants. Il est temps de nous réveiller, nous les parents. Que ça soit sur ta vie, que ça soit sur ton mariage, que ça soit sur les membres de ta famille. Toi qui es un Dieu, tu as le pouvoir et l'autorité sur chaque chose, sur chaque domaine de ta vie. Crée la vie. Tu mangeras le fruit de la vie, non la mort. La mort, c'est quoi? Des mauvaises choses que tu déclares. Moi ici, je vais terminer comment ma vie. Vous ici, vous allez terminer comment? Vous allez rester comme ça sans entrer dans le mariage. Mais c'est la mort que tu as déclarée dans la vie. Vous serez vraiment... Regarde-moi cet enfant ici. Comme un bandit. Oh, ma soeur. Tu déclares sur ton enfant qu'il est comme un bandit. Mais oui, il va être un bandit. Parce que tu as déclaré et l'esprit de banditisme va entrer dans sa vie. Arrêtons ça, mes bien-aimés. Arrêtons ça. En nous, là, le petit Dieu, en dehors de ça, il y a le grand Dieu. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Yeshua, Amashia, le Shiloh de ma vie, l'El Gibor, Elohim, oh, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a dit à la croix, tout est accompli. Ma soeur, tout est accompli. Ne regarde pas ce qui ne va pas dans ta vie. Tout est accompli.
Il n'y a rien. Rien qui dépasse notre Dieu. Déclare. Déclare. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Déclare. Je suis un Dieu. Toi, situation. Qui es-tu devant moi, Dieu? Qui es-tu devant moi, Dieu? Toi, maladie. Toi, stérilité. Qui es-tu? Toi, chômage. Qui es-tu? Toi, pauvreté. Qui es-tu? Je suis un Dieu. Et je crée la réussite. Je crée la fécondité. Je crée le travail. Je crée le mariage. Mais bien aimés, je vous assure, ça va s'accomplir, ce qui va sortir sur ta langue. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si vous avez aimé le peu de paroles que nous avons partagées, j'aimerais que vous puissiez liker, que vous puissiez vous abonner à ma chaîne et partager. À la prochaine. Bye. Merci.